Garder un lien d'amitié avec son ex, je pense que oui, c'est possible parce que en tant qu'humain, si je reste sur le plan humaniste, nous avons tous besoin les uns des autres. Donc on peut bel et bien garder un lien d'amitié avec son ex. Maintenant, garder un lien d'amitié, est-ce écrire tout le temps à la personne? Est-ce l'appeler à tout moment? Je pense que non. On peut bel et bien garder un lien d'amitié sans s'écrire à tout moment. Parce que le fait de s'écrire à tout moment, cela tend ou cela consiste d'une manière ou d'une autre, cela pourrait laisser présager ainsi que l'on cherche à renouer la relation qui est déjà morte. Donc on peut bel et bien garder un lien d'amitié sans se perturber, sans se déranger, sans laisser l'impression de vouloir reprendre, renouer avec l'ancienne relation qui est déjà morte. Je pense que l'amour suffit à l'amour. Lorsque l'amour est véritable, il s'entretient et il surmonte tout. Lorsque vous rompez, il y a de cela quelques mois ou bien quelques jours, il est bien de laisser un bon moment pour ne plus s'écrire. Parce que lorsque vous rompez, c'est sûr qu'il y a toujours des sentiments là, d'un côté ou d'un autre. Ça peut être du côté de l'homme, ça peut être du côté de la femme. En tout cas, c'est sûr que quelqu'un en aime plus que l'autre. Donc, lorsque vous rompez ainsi, ou c'est vous qui prenez la décision de rompre, il faut qu'il y ait un temps mort. Il faut ne plus se crier pendant un moment. Sinon, lorsqu'on s'écrit, on continue de s'écrire. Supposons qu'on dit qu'on a rompu il y a 1 semaine ou 2 semaines et on continue de s'écrire, c'est que forcément, cela va augmenter ou intensifier l'amour d'un côté que d'un autre. Donc, il faut un bon moment. Ça peut être peut-être 2 mois, 3 mois. En tout cas, un bon moment, un laps de temps pour ne plus s'écrire, pour se donner le temps de s'oublier effectivement, de s'oublier réellement, avant qu'on ne commence maintenant par s'écrire. Maintenant, là où c'est encore compliqué, lorsque votre ex s'apparente être votre patron, quelqu'un que vous voyez tous les jours, là encore c'est compliqué parce que vous voyez la personne tout le temps. Donc il va falloir vraiment faire un lavage du cerveau pour véritablement oublier ces tests. Mais les contacts tendent toujours à intensifier l'amour, à envenimer la situation. Donc c'est un peu compliqué. Après tout, ce n'est pas la guerre. Il faut qu'il y ait encore des relations. Maintenant, ce n'est pas que c'est quelque chose de facile. Tu as dit dans la Bible d'avoir l'amour du prochain. Si la rupture avec son ex était comme la guerre ou bien une rancune, Dieu ne peut pas dire ça. Dieu a dit d'aimer tout le monde. Par exemple, moi, je viens de rompre avec mon ex, mais j'ai vu ces photos, ces vidéos qu'elle fait là. Je pense déjà toujours aux trucs, les trucs anciens que nous faisons. Donc, ça m'a donné un peu de choses. Selon ma philosophie, je considère que toute déception amoureuse amène à l'acquisition d'une expérience donnée. Rompre les liens avec une jeune fille ne voudra forcément pas dire rompre tout lien de collaboration. Parce qu'elle peut ne pas vous être utile côté relation amoureuse, mais peut-être un de ces jours, on ne saurait dire qui peut nous sortir d'un trou ou bien qui peut nous porter d'aide. C'est pourquoi moi, je ne romps pas mes liens. Tant que la jeune fille souhaite collaborer, écrire avec moi, simplement, il n'y a aucun problème pour moi. Ça ne me dit rien. Seulement que tout ce qui, c'est-à-dire, aura lien avec sentiment, après que je sois engagé avec une autre fille, je ne permets plus cela. Je voudrais inviter les jeunes, tout comme les grandes personnes qui ont déjà une certaine expérience donnée dans le domaine, de prendre souvent les ruptures de liens d'amour de bon côté, pas toujours en guerre et ne plus vouloir se voir, on ne sait jamais. La vie ne se limite pas à l'instant où l'on rompt les liens d'amour. Une fois que la relation est terminée, elle est terminée. Parce que la déception, elle n'est pas facile à digérer. Et si quelqu'un t'a déjà une fois blessé, le mieux, c'est de chercher à oublier la personne pour une fois de toutes, pour vivre heureux. Si tu gardes un lien d'amitié avec la personne, une autre forme de relation peut naître et vous allez peut-être recommencer ou en tout cas avec des petits jets, quelque chose peut se passer, peut-être tu vas encore coucher avec la personne et la personne peut encore te blesser. Une fois que la personne t'a blessé, là, il ne faut plus commettre la même erreur. Selon moi, le mieux c'est d'oublier la personne et de construire ta vie avec une autre personne. Je pense que sur la question de l'amitié après les ruptures, les avis sont partagés. Et je dirais que ça dépend de comment l'amour est fini. Si vous avez rompu pour des causes valables et que c'est des situations où vous êtes tous deux consentants qui vous ont poussé à la rupture,
vous pouvez garder vos liens d'amitié parce que, vous savez, la vie ne se limite pas à l'amour. Et puis, d'un jour à un autre, vous pouvez avoir besoin de l'autre sur un plan ou sur un autre. Donc je pense que sur ce sens-là, on peut garder les liens d'amitié pour les quelques besoins qui pourraient venir à l'avenir. Mais toutefois, si c'est que ça a été les histoires de tromperie ou les histoires bizarres qui ont conduit à la rupture, je pense que l'idéal serait que chacun reste dans son monde pour ne pas venir salir la nouvelle histoire que son conjoint aurait démarrée en fait.